Pardonner sans être prêt ne vous donnera pas la paix. Pardonner une personne qui vous a fait du mal ne vous guérira pas de votre douleur comme on vous l'a toujours prêché. Le pardon imposé n'est pas une vertu, c'est plutôt une torture. Un pardon sans justice, sans réparation, sans responsabilité réelle est une violence cruelle à l'égard de la personne à qui l'on a fait du mal. Et malheureusement, cette norme a été transformée par les valeurs sociétales qui rendent les victimes gestionnaires du mal des autres. Pourquoi est-ce que je dis cela? Suivez cette vidéo avec attention, mais surtout avec un esprit objectivement ouvert et vous comprendrez. Restez concentrés. Bonjour et bienvenue sur Diram Soy, l'espace dédié à toute personne qui souhaite faire de son image un pilier de l'élégance et un véritable atout de distinction. Si vous découvrez la chaîne pour la première fois, je suis Mariam Diré, votre conseillère en images et relations publiques. Et comme toujours, c'est un réel plaisir pour moi de vous retrouver. Alors, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, je vous invite à le faire, puis à activer la cloche de notification pour ne manquer aucun de nos rendez-vous. Aujourd'hui, j'ai décidé de mettre en lumière ce que je considère comme une injustice sociétale normalisée. Il s'agit du pardon, ou encore le pardon comme une étape inéluctable pour retrouver la paix. Il est devenu un outil de domination morale. Il détourne la colère de sa dimension légitime pour la transformer en méchanceté sociale dans l'intérêt globalement du bourreau, donc évite sa remise en question dans la structure hiérarchique imposée par ceux-là qui se veulent des protecteurs des mœurs sociales. Le pardon comme notion centrale dans la guérison ou le retour à la paix ne sert indirectement que les malfaisants. Sans que ce ne soit l'intention délibérée, il contribue indirectement aux intérêts de la société car un individu pacifié, un individu tolérant est plus facile à soumettre qu'un individu rigoureux ou intraitable. Et pire, il empêche toute forme de conflictualité car le pardon fait porter tout le travail à la victime. Pardonner libère le cœur, disent-ils. En réalité, c'est pour libérer concrètement qui? Voici deux exemples que je vous présente, deux illustrations qui montrent que le pardon ne profite pas toujours à la victime. Suivez avec discernement. Un homme se tue à la tâche pour subvenir aux besoins de sa famille. Il travaille jour et nuit. Il subit des humiliations, des rabaissements au travail. Il accepte vraiment tout. Tout ça juste pour que sa femme ne manque de rien, pour que ses enfants vivent dans de bonnes conditions. Et pendant qu'il se bat au dehors, derrière son dos, sa femme le trompe. Pas une, deux, trois fois, elle en fait sa routine jusqu'à ce que l'infidélité devienne son habitude. Puis, le jour où il la surprend, elle lui sort « Pardonne-moi mon amour, c'était une erreur, je ne recommencerai plus. » Pardonne-moi. Sérieusement, pardonnez quoi? Si cet homme ne l'avait jamais pris sur le fait, est-ce qu'elle aurait parlé d'erreur? Est-ce qu'elle aurait demandé pardon? Certainement pas. Elle aurait continué allègrement dans sa stupidité. Elle ne se serait pas demandé si ce qu'elle fait était bien ou pas. Elle ne demande pas pardon parce qu'elle regrette son acte. Elle demande pardon tout simplement parce qu'elle ne veut pas perdre son confort. Elle ne veut pas perdre son statut social. Elle ne veut pas perdre la sécurité matérielle que lui offre cet homme. Et pourtant, si l'homme refuse de lui pardonner, on dira de lui qu'il est dur, qu'il est intraitable, qu'il manque de miséricorde, qu'il manque d'esprit humain et que l'erreur est humaine. Et même s'il décidait de pardonner, de vous à moi, le pardon, à qui profiterait-il concrètement dans cette situation? Maintenant, inversons les rôles. Une femme fidèle, aimante, soumise et respectueuse. Une femme qui, malgré toutes ses charges professionnelles, décide de se sacrifier pour l'équilibre de son foyer. Malgré tous ses efforts,
son mari la trompe allègrement. Le jour où elle le surprend, il demande pardon. Si elle refuse de lui pardonner, on lui rappellera qu'une femme, une vraie, sait pardonner. Les hommes trompent par nature, donc si elle veut rester dans son foyer, si elle veut continuer à maintenir son statut social, elle doit pardonner, continuer à vivre là-dedans. Alors, elle se sent obligée de pardonner. Pas parce qu'elle veut pardonner ou parce qu'elle en a la force, pas parce qu'elle est guérie, mais parce que la société l'y oblige, sa famille lui impose de pardonner à son mari infidèle. Elle pardonne et vit dans la douleur. Elle vit avec la peur, elle vit avec l'angoisse permanente de savoir que cela peut se reproduire à tout moment. Et ça, vous l'appelez une étape essentielle pour retrouver la paix? Quelle paix! Franchement, quelle paix! Ce pardon-là ne guérit pas. Ce pardon détruit, car il conditionne la femme à vivre dans un tourment perpétuel. Et vous voulez vraiment qu'elle vive là-dedans pour devenir quoi par la suite? Sombrer dans la dépression? Le pardon dans ces conditions ne soulage pas celui qui souffre. Il ne fait qu'apaiser celui qui a fauté, le confortant dans sa bêtise, tout en mettant la personne trompée dans une sphère d'automutilation émotionnelle. Prenons d'autres situations. Imagine que tu es un collègue qui décide en pleine conscience de saboter ton travail par envie et par méchanceté, tout ça juste pour t'éliminer. Et le jour où on le surprend la main dans le sac, il vient te demander pardon. Tu refuses et on te dit « tu dois pardonner ». Pourtant, s'il n'avait pas été surpris, jamais il ne t'aurait demandé pardon. Ça, c'est une évidence. Il aurait pu par ailleurs entacher ton image professionnelle. Il aurait pu gâcher ta vie s'il parvenait à atteindre ses objectifs. Mais malgré ça, les sages t'infligent le coup de grâce en t'imposant subtilement de pardonner à celui-là sans chercher à savoir si tu es vraiment prêt à franchir le pas. Un cas plus délicat cette fois. Imagine ton frère qui commet un forfait atroce. Il abuse de ton enfant. Et plutôt que de le condamner avec la dernière rigueur, les membres de la famille envoient des figures religieuses ou des sages pour te demander pardon. Et on te dit, tu dois pardonner parce que le pardon est divin. Tu dois être réceptif, tu dois respecter l'autorité, tu dois user de bonté de cœur pour pardonner ce tact. Pourtant, ces personnes-là, est-ce qu'elles se sont posées les vraies questions? Lorsque ce frère commettait cette atrocité, où était sa conscience? Où était son sens de l'innocence et de la dignité humaine? Où était sa crainte pour Dieu? Où était sa crainte vis-à-vis de l'autorité? Et c'est à toi qu'on vient demander de pardonner. On te demande on ne te demande même pas, on t'impose de lui pardonner. Une torture sociale et morale, sans bien sûr oublier psychologique, que tu dois encore subir. Une souffrance supplémentaire sous couvert du bien-être, sous couvert de la spiritualité. Non, ça c'est une injustice qu'on doit totalement changer. Une personne haineuse décide de publier des images intimes de toi. Tu lui mets la main dessus, conduis à un procès et on te dit encore pardonne. Tu travailles toute ta vie, tu souffres, tu transpires, tu t'endettes parfois pour construire quelque chose, pour assurer la sécurité de tes enfants. Puis un jour, quelqu'un débarque et vient tout voler. Il vient te prendre ce que tu as payé par ton sang et ta sueur, ce que tu as payé en te sacrifiant. Et on te dit encore, tu dois pardonner parce que le pardon est divin. Mais quand cette personne était en train de commettre son acte, où était sa logique? Et maintenant, c'est à toi de subir encore une deuxième peine. Dans ces conditions, le pardon ne conduit pas à la guérison, mais plutôt à une violence morale supplémentaire. Quel genre de société sommes-nous pour demander aux victimes de porter le poids moral des crimes qu'elles n'ont pas commis? Très bien, si tant est que le pardon est divin, ainsi, laissons le divin au divin et traitons les choses ici sur terre de façon terre à terre, avec justice, responsabilité et que chacun assume les conséquences de ses actes.
Lorsque chacun n'assume pas respectivement les conséquences de ses actions, le pardon devient un piège. Il devient une arnaque morale et il ne protège plus les victimes. Il protège plutôt ceux-là qui font du mal. Le vrai danger se trouve à ce niveau précisément. Au lieu de préparer des structures socialement solides et basées sur la reconnaissance de chaque action dans cette sphère vicieuse, on demande plutôt aux victimes de se contenter de subir afin de pouvoir légitimer les responsabilités de ceux-là qui font du mal. Autrement dit, on applique à l'esprit humain une logique néolibérale poussée à l'extrême. On dicte la façon dont une personne doit se penser, se juger, se motiver ou se percevoir face aux situations, aussi extrêmes soient-elles. Le pardon est désormais présenté comme un outil de régulation émotionnelle et va jusqu'à s'incruster dans notre intimité. Donc, il devient intellectuellement plus fort et moins critiquable. C'est le piège de notre époque qui se veut intellectuel et plus réfléchi. Les individus résistent moins quand on leur présente quelque chose qui est plus solide intellectuellement. Je vous vois déjà venir avec des affirmations comme « tu n'as pas raison »,« le pardon guérit »,« le pardon libère le cœur »,« le pardon est divin » et tout le tralala. Je suis d'accord avec vous, le pardon a ses vertus. Toutefois, je n'ai pas tout dit. J'en ai pas fini. Vous en voulez plus? Croyez-moi, vous serez servi à satiété dans la suite de cette capsule. Alors, abonnez-vous pour ne pas manquer le prochain rendez-vous, puis activez la cloche de notification pour être au courant en temps réel. D'ici là, portez-vous bien. Merci et à très bientôt.